Bonjour les filles, donc je vais vous présenter une vidéo sur la deuxième partie des moyens de contraception. Pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo? Parce que j'ai l'impression que je vais manquer de temps pour vous présenter, prendre le temps de vous présenter le reste de la théorie sur ça, puis en même temps répondre à des questions, voir avec les autres élèves leur théorie à eux. Fait que je trouvais que c'était un bon moyen pour ben c'est ça, vous présenter la théorie parce que comme vous le savez, surtout pour ce sujet-là, je trouve ça plate, mettons, de vous demander de lire par rapport à ça. J'aime vraiment mieux vous en parler. Euh, Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo. Dans cette vidéo-ci, comme je vous ai dit, on voit vraiment la deuxième partie des moyens de contraception. On se rappelle qu'un moyen de contraception, il va viser deux objectifs. Fait que pourquoi qu'on va utiliser un moyen de contraception? C'est soit parce qu'on veut pas tomber enceinte ou pour éviter d'avoir une ITSS, c'est une infection transmise sexuellement ou par le sang. Puis on a vu au dernier cours qu'il y a seulement deux moyens de contraception qui protègent contre ces deux choses-là. C'était le condom féminin puis le condom masculin. Sinon, les autres moyens de contraception qu'on a vus jusqu'à maintenant, ils protégeaient juste contre une grossesse, fait qu'ils empêchaient la fille de tomber enceinte, mais ça protégeait pas contre les ITSS. Fait que ce qu'on va voir dans cette vidéo-ci, c'est le reste des moyens de contraception. Il y en a 11 en tout. On avait terminé à la pilule du lendemain. Fait qu'on est rendu au diaphragme. Comme toujours, là, je sais qu'on n'est pas comme de vive voix ensemble, mais si vous avez des questions, peu importe, même si ça n'a même pas rapport avec les moyens de contraception, posez-les, soyez pas gênés, vous pouvez m'écrire. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Fait que le diaphragme, ça protège dans le fond pour pas tomber enceinte. Donc, on peut quand même avoir une ITSS même si on utilise ce moyen de contraception-là. C'est comme vraiment, tu sais, ça dit ici barrière physique partielle. Là, dans le fond, ça, tu t'insères ça dans le vagin avant la relation sexuelle, puis ça fait vraiment, tu sais, une barrière. Là, fait que les spermatozoïdes peuvent pas, mettons, passer cette barrière-là. Fait que tu peux pas tomber enceinte s'il n'y a pas de spermatozoïde qui réussit à se faufiler, parce que des fois, ça peut arriver. C'est pour ça qu'on dit que son taux d'efficacité varie entre 84% et 94%. Il faut que ça soit bien installé. Faut pas, tu sais, des fois, ça peut se déplacer, même si on veut pas, là. Mais je vous dirais que ce moyen de contraception-là, c'est pas le plus populaire. Celui qui est le plus populaire, bien ceux qui sont les plus populaires, c'est le condom masculin qu'on a vu au dernier cours, puis aussi la pilule qui est super populaire auprès des jeunes surtout. Est-ce que je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça? Nanana. Fait que l'avantage, c'est qu'il contient pas d'hormones. Tu sais, mettons, comme la pilule, là, c'est quelque chose que tu prends, puis ça va comme envoyer des messages hormonaux à ton corps pour qu'il arrête de faire des ovules, tandis que ça, ben ça change rien à ta santé, dans le sens que t'as pas quelque chose dans ton corps hormonal, fait que tu sais, t'as pas d'effet secondaire. Mettons comme la pilule, on avait vu, tu peux avoir les seins plus sensibles ou tu peux avoir, c'est quoi qu'il y avait d'autre? Juste être sûre. Ça dépend, c'est tellement différent d'une personne à l'autre, là. Tu peux avoir plus de maux de tête, tandis que ben, le diaphragme, vu qu'il n'y a pas d'hormones, c'est quelque chose, j'imagine, ça a l'air d'être en latex, c'est ça, c'est en latex, tu peux pas avoir d'effet secondaire. T'as pas mal à des maux de quelque chose, mal à la tête, tout ça, ça te donne pas ça. Ça dit ici, doit généralement être utilisé en combinaison avec un spermicide pour augmenter son efficacité. On va voir c'est quoi spermicide. Là. Dans le fond, c'est comme un spray qui tue les spermatozoïdes, en gros. Ça risque, comme je l'ai dit, d'être déplacé pendant la relation sexuelle, ça dépend. Puis ça ne protège pas contre les ITSS. Mais comme je vous dis, diaphragme, c'est rare que j'ai entendu du monde qui utilisait ça. Mais ça prend quand même une prescription médicale. Puis, mais c'est pas administré ou enlevé par le médecin, c'est toi qui te l'insères avant la relation sexuelle, puis tu l'enlèves après. Sinon, pour éponge contraceptive, mode d'action chimique, ça veut dire que ça, c'est chimique, puis tu dois te l'insérer dans ton corps. Ça non plus, c'est pas quelque chose que j'ai entendu parler vraiment, mais ça existe, là. Mais c'est juste, c'est pas dans les plus populaires. C'est pour ça que quand je dis on n'entend pas
vraiment parler, c'est parce que c'est pas un moyen de contraception vraiment populaire. Fait que c'est ça, ça ressemble à ça, c'est comme une éponge. Fait que ça aussi, comme le diaphragme, tu t'insères ça dans le vagin avant d'avoir la relation sexuelle, puis ça l'empêche de tomber enceinte. Comme qu'on voit ici, ça protège pas contre les ITSS. Fait que l'éponge, dans le fond, elle absorbe les spermatozoïdes ou elle les détruit, ça dépend, là. Tu sais, si, mettons, j'imagine que le spermatozoïde se rend, ça détruit, sinon ça... Je sais pas trop. Fait que ça les empêche de se rendre jusqu'à la vie. C'est pour ça qu'on peut pas tomber enceinte si on utilise ça. Normalement, parce que, tu sais, le taux d'efficacité varie de 80% à 91%. Fait que, tu sais, quand tu utilises, on l'avait vu aussi la semaine passée, quand tu utilises un moyen de contraception, c'est pas sûr à 100% que ça fonctionne. Ça va dépendre, est-ce que tu l'utilises comme il faut, au bon moment, est-ce qu'il est bien installé, puis des fois, il y a des, tu sais, il y a rien de parfait, là. Même si tout ça te remplit tous les critères, ben ça se peut qu'il y ait un petit pourcentage qui fait en sorte que tu tombes enceinte quand même. Ça l'arrive. Il n'y a rien qui est 100% efficace, mais c'est toujours mieux d'utiliser une protection que rien à voir. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Fait que l'éponge doit demeurer dans le vagin au moins 6 heures après la dernière relation sexuelle. Fait que c'est pas que tu t'insères, là, tu fais tes affaires, là, tu termines, tu l'enlèves ou tu le gardes pendant 6 heures. Je sais pas, moi, personnellement, si c'est confortable ou pas, là. Mais tu sais, c'est comme un tampon, là. Si vous n'avez déjà essayé un ou vous utilisez ça, ben, tu le sens plus. Fait que j'imagine que ça doit faire un peu la même chose. Fait un avantage, c'est qu'il contient pas d'hormones, un peu comme le diaphragme. Fait qu'il y a rien qui s'y est envoyé dans ton corps, mais ça reste quand même chimique, là. Fait que c'est pour ça que ça dit que ça peut provoquer une irritation vaginale, parce que ça doit être quand même des produits forts. Puis ça peut rester efficace jusqu'à 12 heures après la relation sexuelle, puis ça protège pas, comme je l'ai dit, contre un ITSS. C'est pas prescrit médicalement, fait que ça veut dire souvent on peut en retrouver en vente libre en pharmacie. Des fois, ça peut être en arrière du comptoir, tu sais, il faut que tu demandes à un pharmacien, ou des fois, comme les condoms, là, c'est dans une rangée bien normale, là. Mais pour l'éponge contraceptive, ça, je sais pas, par exemple. Si tu peux l'acheter comme ça dans la rangée, ou s'il faut que tu parles à un pharmacien. Après ça, c'est tout pour l'éponge contraceptive. On passe au spermicide, qui est vraiment, ça ressemble comme à une crème ou un spray que tu t'insères. Fait que en fait, tu appliques dans le vagin, puis ça va détruire les spermatozoïdes. Encore une fois, comme l'éponge contraceptive, c'est chimique. Fait que ça peut causer une irritation vaginale, ça peut provoquer aussi des allergies. Ça dépend, tu sais, si t'es allergique, faut que tu regardes. Il y en a qui sont même allergiques au latex là, par rapport aux condoms. Là, fait qu'il y en a qui doivent avoir des condoms spéciaux pour pas que ça provoque une réaction allergique. Autant pour la fille que pour le garçon. Produit à faire en forme de gel, crème, OK. Contient pas d'hormones. Beaucoup plus efficace avec une autre méthode, ouais. Peut servir de lubrifiant. OK. Ça protège pas contre les ITSS, mais ça, ben honnêtement, j'ai jamais entendu parler de ça là, dans ma vie. Puis le taux d'efficacité, on voit que c'est pas super. Ça varie de 71% à 82%. Fait que c'est pas mal ça pour le spermicide. J'en parlerai pas plus parce que, comme je vous dis, c'est pas super populaire. Le stérilet. Ça, c'est quand même assez populaire, mais je vous dirais que on voit plus ça chez les personnes qui sont un petit peu plus vieilles. Puis quand je dis plus vieille, là, c'est mettons mon âge. Pas si vieux que ça. Mettons, tu sais, quand tu commences à prendre peut-être des moyens de contraception, 13-14 ans, c'est rare que les gens vont commencer avec un stérilet. Dans le fond, un stérilet, là, c'est vraiment petit, là, puis c'est en forme de T, comme qu'on voit sur la photo ici. Puis ça doit être inséré par un médecin. Donc, tu dois avoir un gynécologue, là, qui est un médecin spécialiste. Fait que tu dois avoir un rendez-vous. C'est ça, c'est vraiment inséré, puis aussi retiré par un médecin. Dans le fond, le dispositif en T ici, fait que le stérilet qui est comme fait en T, il peut être fait de plusieurs matériels différents. Fait que il peut avoir des hormones ou non, ça dépend. Puis tu peux le garder jusqu'à 5 ans dans ton corps. Là. Fait que tu l'insères puis tu sais que pendant 5 ans, tu peux pas avoir d'enfant. Ou
À moins que tu l'enlèves avant, là, on se comprend. Fait que ça, c'est, tu sais, t'as pas besoin d'y penser, mettons, si t'as des relations sexuelles, t'as pas besoin de penser, ah, faut que je mette ça, ou faut que je pense à telle affaire. Tu sais, tu l'insères une fois, ton rendez-vous, après ça, 5 ans plus tard, tu peux le changer, l'enlever, ou peu importe, là. Mais t'as pas besoin d'y penser. Ça ne protège pas contre les ITSS, par contre. Ça protège vraiment juste à ne pas tomber enceinte. Fait que ça dit ici la chimie du cuivre, parce que souvent sont faites par en cuivre. Fait que le cuivre ici, c'est comme un peu enroulé là, autour de la barre qui est à la verticale. Fait que c'est du fil de cuivre enroulé. Ça va tuer les spermatozoïdes. Puis les barres en T ici, ben ça les empêche d'entrer dans les trompes de Fallope pour aller rejoindre l'ovule. Puis en plus, ça dit la présence d'un corps étranger dans l'utérus. Un corps étranger, ce serait comme un spermatozoïde. Empêche la nidation. Rappelez-vous, nidation, je sais qu'Emmanuel, tu l'as pas vu encore. Mais la nidation, c'est quand que le bébé, qui est dans le fond le zygote, là, il vient s'accrocher aux parois de l'utérus. Fait que c'est ça la nidation. Fait qu'avec le stérilet, ça l'empêche la nidation. Comme je vous ai dit, les avantages, c'est que tu n'as pas besoin d'y penser. S'il est déjà mis en place, pas besoin d'y penser. Peut régulariser le cycle menstruel, puis même l'arrêter, ça va dépendre. Puis ça peut réduire les crampes menstruelles également. Les inconvénients, c'est que des fois, tu peux saigner, tu peux ne pas prévoir en fait tes menstruations, là, parfois. Puis comme je l'ai déjà dit, ça protège pas contre les ITSS. Taux d'efficacité, environ 99%. Fait que ça, c'est très bien. Fait que si tu veux ne vraiment pas tomber enceinte, tu connais ton partenaire, tu sais qu'il n'y a pas de TSS, tu sais que toi aussi, tu n'en as pas, tu peux utiliser ça comme moyen de contraception. Puis c'est efficace à 99% environ. C'est ça pour le stérilet. Sinon, ça, c'est le dernier moyen, je crois. Ouais, le timbre contraceptif. Ça, c'est moyennement populaire. Je connais des gens qui ont utilisé ça. Ça ressemble, c'est vraiment comme les gens, là, ils appellent ça des fois une patch, là. Fait que tu mets une patch, je pense que c'est. Là, j'ai pas checké mes affaires. OK, elle l'applique une fois par semaine sur la peau. Puis, dans le fond, ça va libérer des hormones. Puis souvent, il faut que tu le changes de place, là, parce que si tu le mets toujours en même place, ça ne sera pas efficace, là. Puis ça l'empêche l'ovulation. Fait que, encore une fois, c'est pour ne pas tomber enceinte. Puis le timbre doit être posé 3 semaines consécutives suivies d'une semaine d'arrêt. Fait que tu mets un timbre une semaine, après ça, tu changes de place, une autre semaine, puis après ça, une autre semaine. Puis après ça, une semaine que tu n'en mets pas, puis là, t'as tes menstruations. Les avantages de ça, c'est que tu n'as pas besoin d'y penser pendant la relation sexuelle, sauf que faut que tu y penses, faut que tu le changes à chaque semaine. Après 3 semaines, il faut que tu prennes un break d'une semaine. Fait que, tu sais, ça prend quand même, faut que tu sois organisé. Ça régularise le cycle menstruel. Fait qu'on se rappelle que régularise, ça veut dire que tu vas être dans ta semaine chaque mois. Tu peux quasiment prévoir quand est-ce que tu vas être dans ta semaine. Puis ça diminue les crampes menstruelles. Les inconvénients, c'est que ça peut occasionner des saignements irréguliers. Là, peut-être que vous dites, on dirait que c'est contradictoire parce que ça régularise le cycle menstruel, puis ça peut occasionner des saignements irréguliers. Dans le fond, là, c'est des fois, oups, il y a quelque chose, un taux d'hormones, mettons, dans le timbre ou je sais pas quoi, là, qui fait en sorte que le corps, il est comme un peu déréglé. Là, il c'est comme pas trop, fait qu'il va faire en sorte que tu vas libérer un petit peu de sang. Fait que t'es pas dans ta semaine, mettons, intense, là, c'est juste que, oups, il y a comme un petit déréglage, puis tu vas peut-être couler un petit peu, mais ça devrait pas arriver souvent, puis pas abondamment non plus. Ça peut provoquer une sensibilité des seins, des maux de tête, un peu comme la pilule, puis ça peut irriter la peau, parce que c'est quand même fort, là, tu le mets direct sur ta peau, puis ça libère les hormones, fait que ça peut laisser, mettons, une trace, un peu comme un band-aid, là, mais ça peut irriter un petit peu plus qu'un band-aid, mettons. Ça fait pas mal. Puis ça ne protège pas contre les TSS, comme je l'ai dit. Son taux d'efficacité varie de 92% à 99%, ce qui est très bien. Tu as besoin d'aller voir un médecin pour qu'il te le prescrive, pour qu'il dise OK, tu peux avoir un timbre, mais